Bonjour, bienvenue sur ce petit tuto formation de la prise en main de votre boutique PrestaShop 1.6. Je me présente, je suis Adi, je suis freelance depuis maintenant plusieurs années. J'ai 16 ans d'expérience au total dans le e-commerce. Donc je peux vous accompagner si vous avez besoin de tout ce qui est référencement, formation, installation, médias sociaux. Vous avez mon blog, le lien en dessous de la vidéo pour aller faire un petit tour. Alors, là, l'idée c'est de parler un petit peu du PrestaShop 1.6. Je ne sais pas si vous l'avez déjà installé ou pas, mais bon, c'est très facile d'installation. Pour prendre une vraie prise en main du PrestaShop, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que chaque module on va dire, chaque partie de votre site est égale à un module. Donc je m'explique. Là, vous avez au milieu un moteur de recherche. Quand vous allez installer PrestaShop, dans le back-office, si vous voulez le faire sauter ou le paramétrer, vous allez dans le module du moteur de recherche. Ici, vous avez un logo. Donc là, il y a un logo d'exemple, mais vous allez mettre votre logo, bien entendu. Eh bien, c'est pareil. Vous allez administrer le logo sur le bloc du thème. Ensuite, ici, vous avez là, appelez-nous gratuitement. En fait, je suis en train de vous faire comprendre que chaque partie de votre site, c'est un module, c'est un onglet, c'est un bloc qui le gère. D'accord? Donc c'est une logique qui est faite pour vous faciliter. Alors au début, c'est vrai, on ne comprend pas trop de quoi on parle, mais on va voir tout à l'heure, un peu plus tard, de quoi on parle exactement. Mais je veux bien vous faire comprendre que chaque partie de votre site internet est découpée. Là, ici, en haut, avec la demoiselle blonde, salle 70% off all products getting saving now, ça, en haut, c'est un module. D'accord? Donc, si je veux le changer, je vais dans le module. D'accord? Ça, c'est un module qui doit s'appeler pre-header. Mais bien entendu, on peut aussi le supprimer. C'est-à-dire, si je ne veux pas de ce bandeau tout en haut, je le désactive dans le module et on ne le verra pas. D'accord? Contactez-nous, connexion, le panier ici, c'est un module. Si je veux changer les couleurs ici du panier, ça me plaît pas, je veux que ce soit en blanc, je veux que ce soit en rose, on va, pareil, dans le bloc du panier. D'accord? Donc si vous voulez, ici on a le menu horizontal, femme, robe, t-shirt, blog, eh bien c'est un bloc, un module qui gère ici l'affichage du menu et aussi la personnalisation. Si je veux rajouter ici t-shirt, jean, chaussures, etc., je le ferai du même module du menu. Ici, je veux changer la couleur aussi. Là, on est en fond un petit peu grisé. Je peux changer la couleur. D'accord? Donc, c'est juste en préambule, pour vous expliquer que chaque partie de votre page web est un module. Hein. Sa nouveauté, le module va s'appeler nouveauté. Donc, c'est vous qui allez décider des produits que vous voulez voir apparaître dans nouveauté. Produit phare, c'est pareil. Là, j'ai cliqué sur produit phare. Il y a marqué aucun produit mis en avant à l'actuel. D'accord? Mais si je veux, je peux mettre des produits dans le produit phare. Et je peux le désactiver. Là, il n'y a même pas besoin qu'il soit là, mais PrestaShop a fait ça pour vous montrer la puissance de l'outil. Donc c'est très important euh, de comprendre tout ça. Donc, vous avez ensuite ici des illustrations pour pouvoir proposer des produits ou des catégories de votre site. Donc ce sont des images. Vous avez ici le module média social, donc de Facebook. Bon, on peut très bien mettre aussi les tweets de Twitter, Google+, Pinterest, etc. Là, vous avez des petites icônes sur les délais de livraison, service client, etc. Et vous voyez ici, vous avez un bloc vide. Vous faites ce que vous voulez avec. Vous voulez mettre une image, vous mettez une image ici. Vous voulez mettre du texte, vous mettez du texte.
D'accord? Ici, vous trouvez donc le module pour s'inscrire à votre newsletter. Ici, vous avez les différents liens sur les réseaux sociaux et le flux RSS de votre site. Pareil, ça c'est un module, hein. Voilà. Donc ici, on a le bloc catégorie, le bloc information, le bloc mon compte, le bloc coordonnées du magasin. Et ensuite, ici, on peut aussi, bien entendu, mettre votre entreprise. Voilà, ça c'était un petit peu pour vous expliquer comment est-ce que on modifie les blocs, pour vous expliquer le raisonnement. Vous voyez, ensuite, si vous allez vouloir changer la charte graphique, là je vais basculer à un bleu. Donc là mes boutons sont devenus bleus, orange. Mes boutons sont devenus orange. D'accord? Vous pouvez changer la police également. Tout ça est instantané, donc je valide. Alors, maintenant, ça c'est la partie visible de l'iceberg, on va dire, on appelle ça le front office. Le front office, c'est quoi? C'est ce que voient les clients, c'est ce que vous voyez vous maintenant. On appelle ça le front office. Alors, bien sûr, tout le monde dit un site internet. Effectivement, c'est un site internet, mais il faut comprendre que maintenant que vous êtes propriétaire d'une boutique, vous n'êtes plus un utilisateur, vous êtes un vendeur, un e-marchand. Donc, vous avez donc votre site internet, effectivement, qui est fait sur PrestaShop, admettons. Mais là, maintenant, oui, on est sur votre site internet, mais on est sur le front office. Et on va basculer sur le back office. Hein? Le back office, c'est une adresse que vous donnera par exemple lors de l'installation de votre PrestaShop le lien qui est donc admin. Bon, là il y a 8746, mais vous aurez un autre numéro. Alors c'est d'ici que vous allez modifier les produits, rajouter des produits, rajouter des catégories, etc. Vous voyez? C'est ici que vous éditez vos produits de votre boutique. Le nom du produit, la référence, etc., etc. Et vous avez de quoi faire. Et c'est à gauche que vous allez utiliser le prix d'achat, le prix de vente, la TVA, etc. Les balises pour entrer le référencement. Très très important pour référencer votre boutique en ligne. Ne l'oubliez pas. Très important. Et ensuite, tout ce qui est lié à votre produit, les déclinaisons des tailles, le prix du frais de port, relais colis, les quantités en stock, les images de vos produits, etc., etc. Donc les modules, on les retrouve ici. Vous voyez, donc sur le menu de gauche, vous avez modules. Bon, eh bien c'est ici que vous allez gérer les parties du site internet que l'on a vu tout à l'heure. Donc c'est très très important. Par exemple, tout à l'heure je vous ai parlé de Front Office, vous voyez c'est ici, fonctionnalité Front Office. Voilà. Donc c'est ici que vous allez avoir besoin de modifier pour chaque page, pas page pardon, mais pour chaque onglet de votre site, vous voyez. Le favori du produit, c'est ici qu'on le gère. Le bloc bannière, c'est ici qu'on le gère. Bloc catégorie, c'est ici aussi, etc. D'accord? Donc une fois que vous avez trouvé le bloc qui correspond, là le bloc liste cadeau, tiens, j'ai envie de changer la liste cadeau qu'il y a sur mon site, vous allez tout simplement cliquer sur configurer le module et vous allez paramétrer cela. Alors bien entendu, vous avez un guide qui est très bien fait pour PrestaShop 1.6 qui se trouve sur internet, qui est gratuit, qui est fourni par la société PrestaShop.
Je vous invite vivement à le lire. C'est très important puisque ça va vous aider pas par pas à prendre la main sur votre PrestaShop. Vous voyez, guide de démarrage, guide de mise à jour, guide d'utilisateur, guide du développeur. Donc vous allez commencer avec le guide de démarrage. D'accord? Et donc voilà, comment installer PrestaShop, etc., etc., etc. Alors, une fois que vous aurez terminé ça, vous passerez sur le guide utilisateur et puis ensuite vous n'avez voilà, vous n'avez plus qu'à lire toutes les pages une par une. Bien entendu, si vous voulez accélérer cette formation et la prise en main de votre boutique en ligne, moi je peux vous proposer un forfait à l'heure avec des packs de 5 heures, 10 heures, 15 heures que vous consommez quand vous voulez et on peut faire donc une formation par Skype. Et puis je peux aussi peut-être installer certaines choses qui pourraient vous prendre du temps pour vous faciliter. Donc n'hésitez pas, euh, je ne m'adresse pas uniquement à des grandes sociétés, je m'adresse à des utilisateurs, donc pour des petits projets avec des tout petits budgets, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez donc mes coordonnées plus le lien en dessous de la vidéo sur mon blog. À bientôt, merci.